Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Merci d'être pile à l'heure. Nous sommes samedi 15 avril 2017. Voici le sommaire de l'autre journal. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, était à Paris en début de semaine. Il répondait à l'invitation du président français François Hollande qui vit ses derniers moments de mandat présidentiel. C'est une visite, dit-on, historique qui a suscité autant de réactions, autant de commentaires. Toujours dans la première partie, nous donnerons la parole aux citoyens qui ont aussi un regard tout autre de cette visite et du flou que le président Alpha Condé nourrit autour d'un éventuel troisième mandat. Ça s'appelle le coin des vrais gens. La Guinée était à l'honneur cette semaine en France à l'occasion de la visite officielle du président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Déjà sur les Champs-Élysées, on pouvait remarquer le RJV flotter aux côtés du BBR. Des Guinéens de France n'ont pas d'ailleurs caché leurs sentiments au micro de notre correspondant Gilles Lazur. Je m'appelle Moussa Niang, je suis un expatrié guinéen. Là, je suis venu accompagner une cousine à l'ambassade des États-Unis. Passez nos amitiés à notre cousine, M. Niang. En tant que Guinéen, je vois le drapeau de la Guinée aux Champs-Élysées, ça me fait vraiment fier. Vous l'avez compris, grande fierté pour ce Guinéen que de voir le drapeau tricolore français associé au drapeau tricolore guinéen. Et il faut le reconnaître, ces Champs-Élysées ont fière allure avec un tel décor. Oui, Gilles, nous l'avons bien compris. Un peu plus tard, les deux présidents se sont retrouvés pour la déclaration conjointe à l'Élysée. Et c'est François Hollande qui est intervenu en première position. Il a parlé pendant 6 minutes avant de donner la parole à son hôte, le président Alpha Condé. Lorsque ce dernier évoque la coopération entre les pays africains et la France, l'ingérence des pays européens dans les affaires du continent africain, ses propos deviennent comme une symphonie. François Hollande n'hésite même pas de l'accompagner. Il suffit juste d'être attentif à sa main droite sur le flanc du pupitre. Nous ne voulons plus que nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeur, c'est-à-dire coopération d'État à État et avec l'intérêt réciproque. Il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a des principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Par la même occasion, le président Alpha Condé et président en exercice de l'Union africaine a accordé des interviews aux médias guinéens et français. Pour les premiers, l'interview a été assez brève, Gilles Lazur. Nous avons eu, l'espace de quelques brefs instants, la possibilité d'interroger le président quant au bilan qu'il retire de cette visite d'État. Avec les médias français, France 24 notamment, il a été évoqué l'éventualité d'un troisième mandat. Alors, à chaque fois que la question lui a été posée, il trouvait à peu près les mêmes réponses. Il y a une question qui taraude un petit peu tous les dirigeants politiques, qu'ils appartiennent à votre parti d'ailleurs, ou qui soient de l'opposition, c'est est-ce que vous allez être à nouveau candidat aux prochaines élections dans 3 ans? Pour le moment, moi, j'ai été élu sur un programme. Pour le moment, je m'applique à appliquer ce programme. Moi, je ne fais pas de spéculation parce qu'on fait des spéculations sur l'Afrique. Pourquoi pas sur les autres pays? Personne ne se demande si les restaurants de Singapour ou d'Asie doivent se présenter ou pas. Je ne vois pas pourquoi on se focalise seulement sur l'Afrique. Pourquoi on ne pose pas la même question aux Asiatiques, aux Latino-Américains? Pourquoi c'est seulement l'Afrique? Cette interview a été suivie par la plupart des Guinéens. Ce n'est pas pour autant nouveau que le président Alpha Condé soit subjectif en ce qui concerne ce troisième mandat. Quoique nous sommes descendus dans les rues de Conakry demander l'avis des citoyens. Ils sont interrogés par Mohamed Souma. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Non, ça quand même, on ne le soutient pas. Que Dieu nous en garde. Si Alpha Condé a ça dans son tête, il n'a qu'à lever. Tu comprends? Il n'a qu'à tout faire, finir ces 2 mandats-là, nous laisser en paix, parce que c'est ce qu'on soutient. Nous, on veut la démocratie dans ce pays. On peut dire 10 ans comme ça, après presque 10 ans comme ça, il n'a rien arrangé. Il n'a même pas pu organiser 3 élections dans 5 ans. Et c'est lui, il peut briguer un troisième mandat. C'est impossible. Alpha, quoi qu'il arrive à faire pour la Guinée, on voudrait qu'à la fin de son 2e mandat, là, vraiment, qu'il parte. Il faudrait que la Guinée, qu'on arrive à prendre l'exemple sur les autres nations.
On n'est pas plus que les autres nations qui nous dépassent. Et le Sénégal, le Ghana et consorts, leurs présidents, ils viennent, ils font un deuxième mandat, puis ils quittent. C'est dans le changement qu'il peut y avoir vraiment du progrès. Donc, on dit à Alpha vraiment de respecter la constitution guinéenne, de respecter la constitution guinéenne. Ce que je demande au Monsieur le Président, de respecter la constitution guinéenne et le peuple guinéen. C'est tout ce que vous lui demandez? Oui. Et si par exemple il organisait un référendum pour que le peuple s'exprime? Moi j'estime avant qu'il organise le référendum, le peuple va se soulever contre lui. Vous êtes sûr? Oui. S'il veut sortir par la grande porte, il n'a qu'à respecter la constitution guinéenne. Qui est de faire ces 2 mandats et de partir? C'est ce que la constitution demande. Au cas où par exemple un référendum serait organisé? Moi je ne pense pas qu'il y aura un référendum en Guinée pour ça. Donc vous êtes catégorique? Catégorique. De passage, ce que nous avons aussi remarqué depuis que le président Alpha Condé a été élu président de l'Union africaine, il est devenu plutôt coriace, discret et insondable face à certaines questions des journalistes. J'ai envie de vous poser une question sur celui que vous appelez votre ami François Hollande, puisque vous vous connaissez depuis de très longues années. Je ne vais pas vous demander de faire son bilan, mais peut-être vous demander quelle est la décision que François Hollande aurait pu prendre, selon vous, durant son quinquennat, et qu'il n'a pas prise. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai des regrets, mais j'ai préféré lui dire lui-même, pas en public, mais je lui ai dit, il le sait. Vous lui avez dit, vous en avez parlé? Oui. Donc après, mais ça reste entre amis. Ça reste entre amis? Oui. Vous n'allez pas partager ça avec nous? Non. Merci de nous suivre le temps d'une pause, l'écran publicitaire. On se retrouve juste après.